Dans cette vidéo, nous allons voir comment adapter n'importe quelle vidéo en short, réel ou TikTok. C'est idéal pour réutiliser du contenu que vous avez déjà publié sur votre chaîne YouTube sur d'autres plateformes, mais aussi pour recycler vos formats longs en format court pour faire des teasers, des mini-astuces ou autres. Savoir convertir un format horizontal, donc c'est-à-dire en 16/9, vers un format vertical, donc un ratio de 9/16, est primordial aujourd'hui pour les créateurs de contenu. En effet, les réseaux sociaux sont optimisés pour les smartphones qui, contrairement à votre télé, a un format vertical plutôt que horizontal. Le contenu doit donc y être adapté. Je vais donc vous montrer comment transformer une vidéo horizontale en verticale avec Premiere Pro. Mais c'est plus ou moins les mêmes manipulations sur DaVinci Resolve, Filmora, Final Cut Pro, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est se rendre sur notre logiciel de montage et de rouvrir le projet de notre vidéo YouTube dont on souhaite exporter un ou plusieurs extraits au format vertical. Donc ici, moi j'ai une vidéo sur les 7 idées de revenus passifs. Et bien l'objectif, ça va être de créer 7 petites vidéos. La durée limite pour les YouTube Shorts est par exemple de 60 secondes. Pour les réels Instagram, c'est 90 secondes actuellement et pour TikTok, c'est 10 minutes. Mais plus court c'est, mieux c'est. La première chose qu'on va faire ici, ça va être de dupliquer notre séquence pour ne pas perdre tout le travail qu'on a fait sur la version longue qui est donc au format horizontal. Si jamais votre projet est un petit peu en bazar et que vous ne savez pas comment retrouver votre séquence ici dans votre chutier, vous pouvez faire clic droit ici et ici vous pouvez cliquer sur afficher la séquence dans le projet et là vous voyez qu'il m'ouvre mon dossier séquence avec ici ma séquence qui s'appelle Edit. Donc pour la dupliquer, soit on va faire clic droit ici et cliquer tout simplement sur dupliquer, sinon vous pouvez également faire commande D. Là ici vous voyez qu'il me l'a renommé en Edit copier 01 et donc moi je vais la renommer en Edit vertical. Comme ça je sais bien différencier la séquence qui correspond à ma version longue et ici celle qui correspond aux extraits au format vertical. Pour l'ouvrir, je double-clique dessus. Donc là vous voyez qu'il m'a bien ouvert Edit vertical. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros tri dans notre séquence pour garder uniquement ce qu'on souhaite mettre dans nos extraits. Alors moi ici dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous dire qu'est-ce que vous devez garder et qu'est-ce que vous ne devez pas garder, puisque ça c'est vraiment propre à chaque vidéo. Donc là moi ici ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer dans ma timeline et là vous voyez que j'ai un premier panneau titre pour l'idée numéro 1. Donc je vais mettre par exemple ici un point d'entrée. Je vais aller jusqu'au deuxième panneau titre qui est juste ici. Et je vais mettre un point de sortie. Et donc là vous voyez que déjà je vais devoir trier uniquement dans cette partie là pour faire mon premier format court. Donc là ici par exemple tout ce qui est dans l'introduction, je ne vais pas l'utiliser, hormis peut-être la phrase de début qui dit que ça va être des idées de revenus passifs, mais sinon tout le reste je vais le supprimer parce que sinon ma vidéo va durer plusieurs minutes. Et pareil ici, tout ce qui est après dans la suite de la vidéo ne m'intéresse pas puisque là je souhaite uniquement me focaliser sur la première idée qui est de créer une chaîne YouTube. Donc là c'est ce que je vais faire. Là ça y est, j'ai terminé mon tri. Ici c'est tout ce que je vais garder dans mon format court. Alors en zoomant un peu, vous voyez qu'ici on atteint 1 minute. Et qu'ici j'ai encore des rushs. Mon format court fera en réalité 1 minute et 5 secondes. Donc moi ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de continuer à trier pour au maximum arriver vraiment à 1 minute. Après si vous n'y arrivez pas, sachez qu'il y a un petit effet que l'on peut appliquer à l'export pour adapter la durée de notre vidéo et donc essayer de la raccourcir. Le résultat est parfois pas super, donc essayez au maximum d'être sous 1 minute et 5 secondes. Donc là, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici mes 4 petits morceaux de rush. Comme ça là, je suis à 57 secondes. Alors ensuite, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que si dans votre vidéo de base, il y avait de la musique, vous voyez qu'ici, eh bien, quand j'ai coupé, il y a plein de petits cuts dans la musique et ça, c'est pas super à entendre. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer comme ça la musique et de tout simplement la rallonger pour qu'elle dure tout le long de votre vidéo. Ici, personnellement, j'ai gardé qu'un extrait de la vidéo pour faire qu'un seul format court, mais sachez que vous avez la possibilité de tous les garder dans votre montage et de les mettre à la suite, en laissant par exemple quelques secondes de vide pour mieux vous y retrouver. L'objectif, ça va être de par exemple de passer de ça à ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir recadrer notre vidéo et donc la passer au format vertical. Pour cela, on va de nouveau dupliquer notre séquence, mais cette fois-ci, on va dupliquer la séquence Edit vertical. Donc comme tout à l'heure, soit on fait clic droit et on clique sur dupliquer, soit on fait commande D. Et là, on va l'appeler Edit vertical facecam par exemple, pour s'y retrouver, puisqu'en fait, sur cette séquence-là, on va garder uniquement notre face caméra. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc là, je clique dessus, et il m'ouvre ma séquence qui s'appelle Edit vertical facecam, donc celle que l'on vient de créer. Et là, je vais supprimer tout ce qui est au-dessus de mon face caméra, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en V1. Je le sélectionne et je le supprime.
Et je fais de même pour le son, c'est-à-dire que je vais tout supprimer ce qui n'est pas sur la piste A1. Donc là, vous voyez que j'ai des effets sonores et juste en dessous, j'ai la musique. Donc ça, je le supprime également. Vous voyez que je n'ai plus que mon face caméra. Donc l'objectif, ça va être de passer de ça à ça. Ensuite, on va faire clic droit ici sur la séquence Edit vertical Facecam. On va descendre un peu et on va cliquer sur recadrer automatiquement la séquence. Là, vous voyez qu'il me donne un nouveau nom de séquence. Donc là, il va mettre entre parenthèses 9 x 16 pour indiquer que c'est un ratio de 9/16. Donc bien en format vertical. Ici, vous voyez qu'il me propose directement le format vertical, mais sinon, vous voyez qu'on a carré, vertical en 4/5, horizontal en 16/9, donc là, c'est ce qui était déjà, et en personnalisé. Donc nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est vertical en 9/16, donc on va le sélectionner, et suivi de mouvement, je vous conseille de le laisser par défaut. En fait, le suivi de mouvement, ça va être Premiere Pro qui va essayer de suivre les mouvements de votre face caméra pour que vous soyez toujours au centre de l'image. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité super pratique pour que vous n'ayez pas à le faire à la main. Et ensuite, je laisse cocher imbriquer les éléments. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur créer. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu si vous aimez découvrir d'autres astuces comme celle-ci. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il était possible de promouvoir vos vidéos sur vos réseaux sociaux en un clic? Eh bien, si le sujet vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je vous explique comment accéder à notre vidéo de formation gratuite. Elle vous apprendra à créer une automatisation, comme ça, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus rien à faire et ça fonctionne avec tous les réseaux sociaux. Et donc là, vous voyez qu'il m'a créé un nouveau petit dossier pour les séquences recadrées automatiquement. Et là, on retrouve ici notre séquence. Ce que je vous conseille de faire avant d'aller plus loin, parce que nous, on a déjà eu le souci, c'est que parfois, Premiere Pro ne met pas réellement un format 9/16. Et donc du coup, sur certains réseaux sociaux, le format n'est pas pris en charge. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans Séquences, Réglage de la séquence, et là, ici, de bien mettre 1080 par 1920. C'est très important. Et ensuite on fait OK. Et donc là on a bien du 9/16. Comme vous pouvez le voir également, c'est qu'il nous a conservé les zoom cut et les zoom travelling qu'on a fait précédemment sur notre face caméra. Donc là vous voyez que je suis en plein écran. Donc là vous voyez que par exemple il m'a conservé mon zoom travelling. Là ici par exemple vous voyez qu'il m'a conservé mon zoom cut. Ici là l'échelle elle est beaucoup plus zoomée qu'ici. Ensuite on va retourner ici dans notre séquence Edit verticale qui est juste ici où on avait tous nos éléments graphiques, nos musiques et nos effets sonores. Et là, on va tout copier, comme ceci. On va faire de même pour les effets sonores et pour la musique. Et on va faire Commande C pour copier tous ces éléments-là. Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est à partir d'où commencent vos éléments. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours vous référencer par rapport à la musique. Puisque là, vous voyez que ma musique commence tout de suite en même temps que mon face caméra. Donc ça va être utile pour remettre exactement tous ces éléments-là à leur bonne place. Une fois qu'on a copié donc tous ces éléments, on retourne dans Edit Vertical Facecam. On va se placer tout au début si, comme moi, votre musique démarre en même temps que votre face caméra. Soit vous appuyez ici sur le petit cadenas pour verrouiller votre piste V1 et A1. Comme ça, vous serez sûr que tous les éléments ne viendront pas écraser votre face caméra ni votre piste sonore. Ou bien sinon, vous pouvez tout simplement décocher V1 et A1 et cocher V2 et A2, etc. C'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'aime bien les verrouiller. Et donc, une fois que je suis au tout début de ma séquence, je vais venir faire Commande V pour copier tous mes éléments. Et donc là, si on vérifie, vous voyez que ma musique commence bien en même temps que ma vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on a dû supprimer pour recoller tous ces éléments? Eh bien c'est qu'en fait, quand Premiere Pro recadre automatiquement la vidéo, en fait il va également recadrer ces éléments-là. Et parfois, le résultat est pas terrible. Donc ça prend parfois plus de temps de faire les modifications d'échelle, etc. quand c'est Premiere Pro qui a recadré, plutôt que de venir recoller les éléments ici et de repartir d'une base qui est plus simple. Donc là, vous voyez que par exemple le b-roll d'Olivier, eh bien j'ai juste à augmenter son échelle et c'est tout. Vous voyez que directement il est bien cadré. Alors que là, ça se trouve, avec le suivi de mouvement de Premiere Pro, eh bien ça aurait pu être décalé, donc j'aurais dû modifier la position également. Et donc maintenant, c'est la partie la plus fastidieuse, c'est qu'on va devoir faire ça tout le long de notre format vertical. Donc je le fais de mon côté et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé. Mais vous voyez que comme par exemple ici, si j'agrandis par exemple mon image, eh bien ça coupe quand même pas mal d'informations. Soit on a uniquement les miniatures, soit on a que le titre, enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc dans ces cas-là, je vais vous révéler deux astuces qui vont vous être utiles. La première, ça va être vous rendre par exemple sur Google Chrome. Et donc dans mon montage, comme j'avais une capture d'écran de YouTube, je suis retournée sur YouTube.
On va donc appuyer sur F12 et vous allez voir ce que ça va faire. Je vais venir cliquer ici sur cette petite icône et là j'ai désormais l'interface de YouTube comme si j'étais sur téléphone mais sur mon ordinateur. Et donc ça va être très pratique pour avoir vos captures d'écran directement dans le bon format. Donc vous voyez que juste ici en haut on peut modifier les dimensions. Donc moi je vais mettre 1080 et 1920 puisque c'est le format de ma séquence. Je lance mon enregistrement d'écran par exemple et je vais pouvoir ici taper comment faire un nœud de cravate, faire entrer pour rechercher. Là vous voyez que désormais on verra bien la miniature et en même temps le titre. Et ça, ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'importer dans votre montage. Sinon, deuxième cas de figure, vous voyez qu'ici, on voit Olivier et en même temps la capture d'écran. Donc ça rentre un peu en conflit et du coup, on ne sait pas trop si on doit regarder l'image ou bien le face caméra, c'est un peu compliqué. Donc soit vous pouvez ajouter derrière un fond d'une couleur, peu importe. Donc là, nous, c'est un fond avec le rouge de notre charte graphique. Ou bien sinon, vous pouvez dupliquer votre image. Celle d'en dessous, vous allez vraiment la zoomer beaucoup, comme ceci, pour qu'elle occupe tout l'écran. Et ici, dans les effets, vous allez venir chercher l'effet flou gaussien. Vous allez l'appliquer sur l'image qui est en dessous et là vous allez augmenter la quantité de flou, comme ceci par exemple. Et donc là quand j'agrandis, vous voyez que c'est un peu plus clair, on sait exactement là où il faut regarder. Bon, maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir ajouter les sous-titres sur notre format vertical. Alors est-ce que vous savez pourquoi c'est important d'utiliser des sous-titres? Eh bien c'est parce que les spectateurs sur les réseaux sociaux ont rarement le son des vidéos activé. Et le son est même parfois coupé par défaut, comme sur Instagram par exemple. Ce serait donc vraiment dommage que vos spectateurs passent à côté de votre vidéo, tout simplement parce qu'ils ne savent pas tout de suite de quoi parle votre vidéo. Ça leur permettra vraiment de comprendre ce qui est dit dans votre contenu. Donc pour cela, on va se rendre ici dans la fenêtre texte. Si jamais elle n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur fenêtre, puis venir ici la cocher. Vous voyez qu'elle apparaît juste ici. On va se rendre dans transcription et là on va appuyer sur les trois petits points et là on va cliquer sur générer une transcription statique. En faisant défiler ici, vous voyez qu'on peut choisir la langue. Donc moi ici je vais sélectionner le français. Ici vous pouvez séparer les intervenants si jamais vous avez deux personnes différentes qui parlent dans votre format court. Et ensuite ici on va sélectionner la piste qui est à transcrire. Donc vous pouvez soit sélectionner mixage, soit audio 1, audio 2, etc. Moi je sais que la voix d'Olivier se situe sur la piste audio 1, donc je vais la sélectionner. Et ensuite on peut cliquer sur transcrire. Donc la première pro va analyser tout ce qui est dit dans la vidéo et le retranscrire sous forme de texte. Donc là ça y est, il a terminé la transcription et je vais venir cliquer ici sur cette petite icône pour créer les légendes. Donc ça va être pour vraiment afficher le texte de la transcription. De nouveau quand on fait dérouler ici, on peut choisir le format. Donc moi ici c'est sous-titres. Dans le style pour l'instant on n'a aucun style qui est enregistré. Mais vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment enregistrer votre propre style de sous-titres. Et bien comme ça vous pourrez le retrouver juste ici et vous n'aurez même pas besoin par la suite de remodifier à la fois la police d'écriture, les couleurs, les contours, etc. Ici dans longueur maximale des caractères, je vous conseille vraiment de ne pas en mettre beaucoup. Maintenant nous on en met vraiment maximum 20 parce que moins il y a de mots à l'écran, plus ça sera facile pour vos spectateurs de lire vos sous-titres et ça leur demandera beaucoup moins d'efforts. Et ici par contre on garde ligne double. On clique ensuite sur création des légendes. Donc là ça y est, comme vous pouvez le voir, il me les a ajoutées juste ici. Pour les modifier, on va venir toutes les sélectionner. Et là vous voyez que dans le panneau de droite, il m'a ouvert objet graphique essentiel. Si jamais ça n'apparaît pas sur votre première pro, vous pouvez aller ici dans fenêtre et venir le cocher. Dans un premier temps, je vais venir modifier la police d'écriture. Donc nous, chez Stratégie Vidéo, on utilise du Roboto. On met toujours les lettres en majuscules. On va venir agrandir un peu la police, comme ceci. Et très important, on va venir modifier la position. Donc nous, chez Stratégie Vidéo, on aime bien les mettre juste en dessous du menton, comme ça, les spectateurs peuvent, entre guillemets, à la fois nous regarder dans les yeux et lire les sous-titres. Et ensuite, pour le reste, ça va être vraiment à vous de choisir le style qu'ils vont avoir. Donc nous, par contre, on laisse toujours la police d'écriture blanche en général. On met par exemple un contour noir, comme ceci, et on peut également leur ajouter une petite ombre. Donc là, vous voyez que du coup, il m'a mis le même style partout. Donc là, vous voyez que j'ai remodifié un petit peu la taille et la position des sous-titres. Et donc là, vous voyez qu'il me met tout de même 3 lignes pour un sous-titre. Donc, je vais tout simplement corriger ça pour que ça reste sur 2 lignes. Donc, je vous conseille de passer un petit peu en revue vos sous-titres comme ça, pour corriger un petit peu les fautes de présentation comme ça. En général, sur Premiere Pro, il n'y a pas de faute d'orthographe, donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais donc par exemple ici faire une coupe sur mon sous-titre, supprimer de son potentiel pour conserver toujours des sous-titres sur 2 lignes maximum. Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez par exemple modifier les couleurs de certains mots. Donc nous chez Stratégie Vidéo on a par exemple du rouge, donc par exemple première source,
je vais le mettre en rouge. Passif, je vais le mettre également en rouge. Et je vais faire ça ainsi de suite. Et le plus important, c'est que vos sous-titres soient bien lisibles. Mieux vaut faire quelque chose de simple mais de très lisible plutôt que quelque chose d'esthétique qu'on n'arrive pas bien à lire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut enregistrer le style de nos sous-titres. Donc pour cela, on va se rendre à nouveau dans le panneau Objet graphique essentiel. Et là, vous voyez que dans Style de la piste, on va cliquer ici sur le plus et on va cliquer sur Créer un type. Là, vous allez pouvoir le renommer. Donc par exemple, sous-titre SV et je clique sur OK. Comme ça, la prochaine fois que vous allez créer un nouveau format vertical, eh bien, vous aurez directement ce style d'appliquer sur vos sous-titres. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser Submagic. Je ne vais pas vous montrer les manipulations dans cette vidéo puisque j'ai créé pour vous un guide complet pour apprendre à utiliser Submagic. Si ça vous intéresse, le lien est disponible juste ici ou bien dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel outil vous utilisez pour sous-titrer vos vidéos. Je suis curieuse de savoir. Maintenant que notre format court est terminé, on va pouvoir passer à l'exportation. Pour cela, on va se rendre ici dans l'onglet Exporter. Et donc là, ici, on va pouvoir modifier le titre de notre vidéo. Donc moi, je vais mettre ID1, créer une chaîne YouTube. Juste en dessous, vous allez pouvoir modifier l'emplacement d'exportation de votre vidéo. En dessous, dans préconfiguration, on fait bien attention qu'il est sélectionné Match Source Adaptive High Bitrate. Dans le format, on vérifie bien que c'est bien du H264, mais normalement, si vous avez sélectionné ça, il n'y aura pas de souci. Et là, ici, ce qui va être très important, ça va être dans Légende. On va vérifier qu'ici, c'est coché, parce que si jamais c'est décoché, vous n'aurez plus de sous-titres sur votre vidéo, et qu'il y a bien écrit graver des sous-titres sur la vidéo. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, il existe un petit effet pour raccourcir entre guillemets votre vidéo, et donc pour adapter la durée pour que ça passe par exemple de 1 minute et 3 secondes à 1 minute tout rond, pour que ça passe bien sur les réseaux sociaux. Donc ça, on va le trouver ici dans Effets, et ça s'appelle adaptateur de durée. Donc là, moi ici, mon format court dure 24 secondes, donc ça n'est pas un problème. Mais si jamais vous, il s'agit de plus d'1 minute et 3 secondes, comme je vous le disais tout à l'heure, et bien ici en durée cible, vous devrez mettre ici en durée cible 59 et 23 secondes. Comme ça, vous serez sûr que votre vidéo fera 1 minute maximum. Alors parfois, cet effet a quelques bugs. Si jamais votre vidéo approche vraiment des 1 minute et 5 secondes, il se peut que l'effet ne fonctionne pas. Par exemple, vous n'aurez plus du tout de son à partir de la moitié de la vidéo. Pour éviter ça, vous allez tout d'abord devoir exporter votre vidéo avec sa durée maximale, c'est-à-dire 1 minute et 5 secondes. Ensuite, vous allez réimporter cet export dans une nouvelle séquence. Vous n'allez vraiment toucher à rien, vous ne faites surtout pas de cut, etc. Et là, vous allez pouvoir réexporter une deuxième fois votre vidéo en ajoutant l'effet adaptateur de durée. Et là, vous allez voir que ça va marcher. Et donc, une fois que tout ça est fait, on va pouvoir cliquer sur exporter. Et voilà, mission accomplie. Comme vous pouvez le voir, ça demande un petit peu de travail. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tout de suite préparer la version au format vertical quand vous aurez fini votre vidéo au format horizontal, si vous savez d'avance que vous allez en avoir besoin. C'est plus simple de rester sur sa lancée quand tout est encore frais dans votre tête, plutôt que de devoir rouvrir le projet dans 3 semaines et devoir l'adapter. Ne passez pas à côté des vidéos verticales qui peuvent vraiment être bénéfiques pour vous aider à augmenter votre portée en ligne. Pour aller encore plus loin, je vous propose de découvrir notre formation vidéo gratuite qui vous montre comment promouvoir vos vidéos sur vos réseaux sociaux en un clic. Cette formation vous aidera à créer une automatisation simple et efficace. Comme ça, une fois que c'est mis en place, vous n'aurez plus rien à faire et ça marche sur tous les réseaux sociaux. Ne manquez pas cette opportunité pour optimiser votre temps et maximiser votre visibilité en ligne. À bientôt, ciao!